Europe 1, 7h42. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. On attend l'issue des négociations sur le travail tout à l'heure, peut-être dans la matinée, négociations entre les partenaires sociaux. Sauf coup de théâtre, on s'achemine vers un accord. Est-ce qu'un accord à minima, ça serait un échec pour le gouvernement ? Et non, s'il y a un accord signé par 3 organisations sur 5, ce sera de toute façon historique parce que ça ne s'est pas produit depuis 30 ans. La dernière grande négociation générale, globale sur le marché du travail remonte à 1984 et elle s'était soldée par un échec. Depuis, on s'était habitué aux concertations avec l'État qui propose et les syndicats qui apportent ou non leur soutien au projet de loi, comme par exemple la CFDT sur les retraites. Historique parce que les circonstances économiques le sont. Les partenaires sociaux sont cette fois conscients de l'urgence. Le patronat a accepté de sécuriser le parcours des salariés ballottés par la crise et de leur côté, les syndicats ont compris qu'il fallait donner plus de souplesse aux entreprises quand vient la tempête. Alors, on pourra toujours dire tout ça pour ça. Vous allez l'entendre d'ailleurs sans doute aujourd'hui. La CGT, qui ne signera pas, va expliquer qu'il y a eu trop de concessions accordées au patronat. FO dira que cet accord, ce n'est pas grand-chose, qu'il n'y a rien de concret. Mais dans tous les cas, ce sera une victoire politique. Et une victoire politique, c'est rare en ce moment. Oui, vous avez raison de le souligner. Ce sont les syndicats qui devraient apporter la première bonne nouvelle de l'année si l'accord est conclu. Un engagement tenu de François Hollande. Donner de la place à la concertation, remettre dans le jeu les corps intermédiaires. Pas d'accroc, pas de coup de menton, pas de couac, pas de reniement, pas d'approximation, pas de mise en scène, pas d'effet de communication. C'est suffisamment rare pour être souligné. Le ministre en charge du dossier, Michel Sapin, n'a pas posé en marinière, ne s'est pas essuyé les mocassins sur le Premier ministre. Il a accompagné la négociation en maniant à la fois la carotte et le bâton. Et si c'est un succès, ce sera d'abord le sien. Est-ce qu'il y a un bénéfice politique à tirer pour François Hollande si l'accord est signé ? Oui, car il pourra vanter un accord équilibré pour les entreprises et pour les salariés, 100% social-démocrate. D'ailleurs, on peut parier, que l'aile gauche du PS va dénoncer les concessions accordées une nouvelle fois au patron. Peu importe, c'est le jeu politique. C'est pour le gouvernement une politique économique qui prend du sens et de l'épaisseur. Après le pacte de compétitivité, cet accord serait le deuxième étage de la fusée, une marche essentielle pour parvenir à encaisser le choc de la crise et se mettre dans les conditions de profiter d'une éventuelle reprise. Il reste au gouvernement quelques heures encore avant de pouvoir sortir les tambours et les trompettes. Merci Caroline Roux.